Pour la plateforme de développement de la région de l'Est, le chef de l'État Paul Biya est le meilleur choix en 2025. La plateforme travaille essentiellement pour le candidat du RDPC, qui est notre candidat. Cela ne se discute pas. Bien que sachant que notre candidat va être élu, bien élu, mais il faut qu'il soit mieux élu encore par l'Assemblée. Et pour ça, il faut engranger le maximum de voix. Il faut inscrire le maximum d'électeurs afin que les statistiques soient beaucoup plus intéressantes ici dans la région de l'Est. Inscrire le maximum d'électeurs, telle est la mission assignée à ces jeunes récemment nommés par la plateforme. Nous parions sur la jeunesse, beaucoup sur la jeunesse. C'est pourquoi nous nous sommes appuyés sur elle, la jeunesse de l'Est, pour envoyer dans chacun des 33 arrondissements que compte notre région, 2 personnes, 2 jeunes, dont le rôle est pas d'aller s'ingérer dans ce que fait l'État, mais d'aller accompagner, d'aller sensibiliser leurs parents, leurs frères et sœurs, en leur expliquant les enjeux et l'importance de ce aujourd'hui. Ce 11 avril 2025, le ministre Joseph Lé, membre de la plateforme de développement de la région de l'Est, est sur le terrain. Objectif, toucher du doigt le travail abattu par les jeunes et les encourager. Vous voyez, quand toutes ces forces sont unies, on finit par ratisser tout notre secteur. Vous allez voir que les jeunes gens sont descendus sur le terrain et passent de maison en maison, passent de village en village. Nous avons été sensibilisés à être courtois, respectueux, tout comme l'est le ministre Joseph Lé. Alors c'est la stratégie, la courtoisie et aussi bien sûr d'expliquer le bien fondé de ce que nous devons tous nous rendre aujourd'hui en octobre 2025. D'Akok Maka dans l'arrondissement de Beben, passant par Ndjibé dans l'arrondissement d'Abomban, jusqu'à Doumé, Djimako et Bertois, les files d'attente sont longues et les électeurs s'inscrivent massivement. Ça se passe très bien. Ces jeunes qui ont reçu une lettre de mission avec un mandat très précis font très bien leur travail. Nous n'avons pas suivi une seule plainte, ni de la part des DECAV, ni de la part des autres acteurs. Ça veut dire que nous sommes bien satisfaits par ceci. Occasion pour le membre de la plateforme de réitérer son appel aux inscriptions massives des militants du RDPC sur les listes électorales. Je voudrais relancer un grand appel à l'ensemble des populations en âge de voter dans la région de l'Est de bien vouloir suivre ce mouvement. C'est important. Nous avons également constaté dans plusieurs postes qu'il y a beaucoup de cartes d'électeurs qui sont déjà produites, mais qui semblent être en souffrance. C'est pourquoi nous avons encouragé les uns et les autres à venir les chercher. Et même ceux qui les produisent et nos envoyés spéciaux sur le terrain, d'aller vers ces populations, de les sensibiliser, parce qu'il ne suffit pas de s'inscrire, il faut maintenant avoir sa carte d'électeur et le moment venu, aller voter. Nouvellement nommé à la tête de la délégation permanente régionale du RDPC à l'Est, Joseph Lé invite tous les militants à se mobiliser massivement pour accueillir le secrétaire général du comité central, Jean Cuété, pendant sa visite de travail à l'Est. Le mardi 22 avril 2025, il sera ici à Bertois pour installer le chef de la délégation permanente régionale et les chefs des délégations permanentes départementales dans la région de l'Est. Je voudrais donc dire à tous mes frères et sœurs d'être là. C'est le moment pour nous de montrer qu'à l'Est, nous vivrons comme une raison. Qu'à l'Est, il y a un peuple, il y a des militants, il y a des sympathisants et des amis du RDPC qui vivent et qui bougent ici. À la tête de la délégation permanente et régionale du RDPC à l'Est et membre de la plateforme de développement de la région de l'Est, le ministre Joseph Lé se fixe pour objectif de battre tous les records aux prochaines échéances électorales.